صحيتو يا خوا. شوفوا juste un bouquin هنايا Algérie donc l'histoire en héritage ديال Smaïl Ghoumzian qui n'est pas à son premier ici, il a écrit pas mal de livres. وين هذا الليفر علاش عجبني باسكو سي دي سيكل ديستوار تاع الجزائر وبأدلات يعني ما ماشي يلف ودوران aucun parti pris. C'est quelqu'un qui te raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. Yani, il a tout le temps été fidèle et ويعطيك يعني يوجهك وين تصيب l'information. Alors, page 333 هذا في واحد 500 pages. Malgré cette victoire morale et politique qui compensait sa lourde défaite militaire au cours de laquelle il avait perdu nombre de ses dirigeants, allez, c'est en 57 ans. Le FLN terminait bien mal cette année 57. Le 26 décembre, Abdel Hamdan, l'organisateur du congrès de la Soumam, était assassiné en secret par d'autres membres du FLN. On apprendrait officiellement sa mort par Al-Moujahid, le journal, l'organe de presse de la Révolution, dans son numéro du 29 mai 58. Selon le journal, donc je en 57, c'est des révolutionnaires, les Rami Wassou, puisque c'est Malk qui est donc, le كذب في الجورنال تاع المجاهد. Donc, selon le journal, Abban était mort au champ d'honneur au cours d'un combat qui aura duré plusieurs heures. Personne, à part les assassins, ne savait à cet instant-là que cette information était fausse et que la situation de la résistance était critique. En réalité, lors de la session du CNRA, qui s'était tenue au Caire du 20 au 28 août 57, Abban avait été mis en minorité et isolé. Ce contre-congrès de la Souma consacrait la revanche des chefs militaires de l'ALN, au premier rang desquels on trouvait Karim Belkacem, désormais le dernier historique du CCE après la liquidation par massue de l'Arbi Ben Mehdi. Cette session aboutit à l'élargissement du CNRA à 54 membres au lieu de 34 et la suppression de la distinction entre titulaires et suppléants. Le CCE lui-même était élargi aux 5 chefs détenus à la prison de la Santé à Paris, à 5 autres chefs militaires, Kerim Bossof, Bentobal, Ouamaran et Sherif Mahmoud, et à 4 politiques anciens de l'UDMA et du MTLT. Les amis de Ben Ramdan, les Dahleb ou Ben Khedda, en furent exclus. En l'absence des détenus de la santé, cette session traduisait le triomphe de Karim Belkacem et des militaires. La primauté du politique sur le militaire avait vécu et il n'y avait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. En principe, les grandes décisions, telles que les négociations, étaient du seul ressort du CNRA. Mais dans la réalité, un groupe de 6 membres, 5 militaires plus Abban, fut institué au sein du CCE. Désormais, la ALN se soumettait le FLN, qui devenait son bras politique. Dans les faits, seul le groupe décidait. Ainsi commençait, comme le précisait plus tard l'historien Mohamed Harbi, l'heure des seigneurs de la guerre, dont Karim Belkacem s'affirmait alors le numéro 1. Dès cet instant, au sein du groupe, les discussions ne furent plus d'ordre politique, mais le résultat de stratégie et de lutte de clans, où se conjuguaient la soif du pouvoir et l'appétit du gain. Ce fut, selon Dahleb, le premier coup d'État au sein du FLN. Bien qu'isolé, Abban Hamdan, fidèle à sa ligne politique, n'en continuait pas moins d'inquiéter ses chefs militaires par son intransigeance et son refus de participer à ces jeux de pouvoir. Il tenta un rapprochement avec d'autres chefs militaires des Aurès. C'est alors qu'après l'avoir convoqué et menacé, l'idée de le punir, voire de le liquider, germa dans l'esprit de certains.
En décembre, il fut invité à une réunion du groupe au Maroc. Il tomba dans un guet-apens. Boussouf, Karim, Mahmoud Sherif et leurs hommes de main l'étranglèrent à l'aide d'une corde. Dans une ferme isolée, entre Tétouan et Tanger, servant de base arrière à la LN. En ce 27 décembre 1957, Abban, loin de mourir au combat comme les forces coloniales venaient d'être contre les forces coloniales, venait d'être lâchement liquidé par ses compagnons d'armes. Ce faisant, la résistance retrouvait là, pour la première fois, les pratiques et méthodes de la période ottomane. Rappelons-nous le nombre de Dey assassinés par ceux-là même qui les avaient élus, à savoir les janissaires et les raïs. Pour la première fois, un coup d'État militaire frappait la révolution à sa tête. Pour la première fois, un mensonge d'État, celui de la mort au combat d'Abban, allait être repris 5 mois plus tard par El Moudjahid. Sous la plume de son rédacteur en chef, Reda Melk, plus machiavélique, le 30 janvier 1958, les 5 colonels du CCE, Boussouf, Karim, Ouamaran, Bentoubal et Mahmoud Sherif, signèrent un procès-verbal de réunion dans lequel ils s'engageaient collectivement à convaincre les autres membres civils du CCE, Abbas, Mehri et Debbarine. Debbarine, c'était un médecin. C'était un médecin معملي له معملي له ومشاكل ما فوقت مع مسالي حاجه. Et Debbarine, donc d'endosser le fait accompli et de juger Abban. Autrement dit, d'être complice de son assassinat, puis de le juger post-mortem. Précisant qu'en cas de refus, ceux-ci seraient également neutralisés pour haute trahison. Plus grave encore, en mai 1958, lorsque la nouvelle de cette mort fut confirmée, on osa solliciter à titre posthume un permis d'inhumer auprès des détenus de la santé. Ce fut le summum du cynisme. Aït Ahmed refusa. Ben Bella se félicita de cette épuration. هذا الكتاب هذا il est excellent. J'ai appris beaucoup de choses. Ça t'ouvre les yeux. يقول لك الحقائق تاع الثورة الجزائرية وبأن الثورة الجزائرية العظيمة دارها الشعب. ما دارهاش راجل واحد ولا زوج، دارها الشعب. أما هاد الخبثاء هادو بوصيوف، بومدين، بن بلة، بوتفليقة هدايا، هادو كاع خماج ما يسواوش. كريم بالقاسم سكين انتيسيتي سي البوفوار ولا الميديا وقالها. قال لك هاد الخماج هاد المافيا هادي مات ايه مي كل ما ماتش كريم بالقاسم كون راه هو سكتر من بومدين. كريم بالقاسم من 57 يروح يقتل عبد الرمضان. ما لكم جا هذا في بلاص بومدين كون راه قعدنا كاع كريم بالقاسم. نو فوالا دونك انا قلت لكم هاوليك جزائري حر. بدا ليستوار من وقت لا بربري قبل ما فرنسا تيكزيستي. يحكي لك عن الجزائر واش كانت. رغم كل هذا كله، أبد تحية الجزائر واستبلها.